La vitamine C pour le rhume, bien sûr, mais pour le cancer, et bien pour les médecins, Anton Kuraya est une sorte de miraculé. D'un cancer généralisé, il ne devait vivre que quelques semaines de plus et pourtant. Et oui, 1 an plus tard, ce père de 3 enfants court et saute littéralement. Anton attribue un plus grand crédit à un traitement très controversé à la vitamine C et des recherches étonnamment révolutionnaires ici en Nouvelle-Zélande indiquent que la science pourrait en fait confirmer maintenant cette croyance. Le choc de ma vie quand ils m'ont regardé et m'ont dit « Nous ne pouvons plus rien faire pour vous ». Consciencieusement, l'agent Anton Kuraya présente l'uniforme qu'il aime. Celui avec lequel il pensait être enterré. Leucémie myéloïde aiguë, cancer du sang et sans traitement, on me dit que je devrais mourir dans les 8 semaines. Chaque année, le cancer tue plus de 8000 kiwis, ce qui équivaut à environ 20 personnes par jour qui meurent de cette maladie. L'un d'eux était censé être Anton Kuraya, mais Anton avait une surprise en réserve qui a étonné ses amis, sa famille, ses médecins, surtout lui-même. Regardez Anton aujourd'hui, il est difficile de croire qu'il était censé être mort il y a plus d'1 an. Lorsqu'il a finalement été diagnostiqué leucémie, j'ai immédiatement repensé à ses symptômes. Ils ont tenté la chimiothérapie, sans résultat. Comment vous l'ont-ils dit? Désolé Anton, il semblerait que la chimio n'a pas bien marché pour vous. Le cancer semble se comporter comme un agressif adolescent. Oui, je ne sais pas ce qu'il voulait dire par là. Il est rentré à la maison. Il me l'a annoncé. Et là tout devient noir, tout s'effondre. Ça aurait été une nouvelle dévastatrice pour leurs 3 jeunes fils. Nous ne leur avions pas dit ce jour-là qu'ils rentraient à la maison. C'était tout simplement trop difficile. Il fallait leur annoncer qu'ils allaient perdre leur père dans 4 à 8 semaines. J'ai déjà entendu des gens pleurer, mais c'était une situation de hurlement absolu pour les enfants. Des hurlements sans cesse. Et tous ceux qui croient en un traitement sont souvent qualifiés de charlatans. Eh bien, c'est mon grand garçon qui est revenu de l'école un jour et a eu une petite conversation avec un de ses camarades. La nouvelle selon laquelle des infusions riches en vitamine C pourraient bien l'aider. Il a dit, qu'avons-nous à perdre, essayons. J'étais nerveux. De toute façon, je n'aime pas les aiguilles. Mes veines étaient très abîmées à cause de la chimiothérapie, donc ça allait être difficile de trouver une veine, mais nous l'avons fait. Il s'agissait d'un long chemin, car la rémission ne se produisait que chez un faible pourcentage de patients avec la vitamine C. Je ne me souciais pas vraiment de ce remède ou de quoi que ce soit du genre, ou d'un rétablissement complet ou quoi que ce soit. J'espérais au moins gagner un peu plus de temps. Quand as-tu commencé à voir une différence, Louise? Immédiatement. Honnêtement, c'était immédiat. Une fois qu'il a commencé la vitamine C, en même temps nous avons bien sûr également revu le régime alimentaire. Un régime également riche en vitamine C. C'est déjà du bon sens, n'est-ce pas? Je pense oui. Je pense que les gens doivent probablement avoir leur idée de la façon de faire du jus. La question est-ce que ce programme de régime alimentaire et de perfusion de vitamine C fonctionne? À peine 10 semaines après avoir été renvoyé chez lui pour mourir, les médecins ont effectué une autre biopsie de la moelle osseuse. À leur grand étonnement, les globules blancs cancéreux ont été remplacés par de la moelle osseuse régénérée. Ces analyses de sang étaient complètement normales, c'est comme s'il ne s'était rien passé.
Je veux dire, c'est incroyable que cela se produise. Anton est assez convaincu que c'est lié à sa prise de vitamine C tous les jours. Qu'en pensez-vous? Je ne peux pas en être sûr. Il l'a fait en même temps que la fin de sa chimiothérapie. Il a introduit la vitamine C et avait radicalement changé sa diète avec des jus. Il s'était préparé et était rentré à la maison pour être entouré d'amis et de famille, donc beaucoup de paramètres en même temps. S'il y avait une corrélation claire avec l'amélioration grâce à la vitamine C, vous savez, son rétablissement, et cela faisait partie de l'équation, alors oui, j'aimerais savoir. C'est un rétablissement, ce qui a soulagé Anton, mais toujours perplexe. Vous conseilleriez sérieusement, vous savez, j'ai des patients atteints de cancer qui abandonnent leur traitement par la nutrition. Pas question non. Non, c'est simplement une option qu'ils pourraient envisager d'ajouter à ce qu'ils font. La vitamine C pourrait-elle être une arme de lutte contre le cancer? Elle n'est pas autorisée alors qu'on voit des résultats spectaculaires. Une scientifique qui, oui, révèle ses recherches révolutionnaires. Alors, qu'est-ce qui vous arrête? Il nous faut $1 million. Dans un laboratoire de Christchurch, le professeur Margrick tente de résoudre un mystère. La vitamine C pourrait-elle être une arme efficace contre le cancer? Nous pensons que la vitamine C est potentiellement un autre outil dans la boîte à outils. Elle soupçonne que ces échantillons de tissus cellulaires pourraient détenir la réponse. Vous vous souviendrez du remarquable rétablissement de l'agent Anton Couriat d'une leucémie en phase terminale après avoir commencé un traitement à la vitamine C. Je pense que ces histoires sont vraiment intéressantes et convaincantes. Il n'est pas le seul dans le monde et avec des effets aussi spectaculaires. Prenons le cas de Graham Garrett. J'ai eu un cancer de la prostate. Il y a environ 8 ans maintenant. Lorsqu'un dimanche j'avais rencontré Graham et sa fille Kelsey il y a 4 ans, il venait de commencer un traitement à la vitamine C. Aujourd'hui, il est convaincu que la vitamine C l'a aidé à contrôler la maladie. Je me sens beaucoup mieux. Graham avait des taux élevés de PSA, un marqueur sanguin lié au cancer de la prostate. Après avoir pris de la vitamine C à plusieurs reprises, mon taux de PSA, c'est-à-dire mon taux sanguin, a baissé. C'est bon signe. Nous ne voulons pas de PSA élevé. Voyant qu'il allait bien, il a arrêté de prendre la vitamine C. Bien sûr, elle a commencé à revenir. À mesure que les niveaux de PSA ont remonté, il a décidé de reprendre le traitement. Cela m'aide vraiment à vivre ma vie et à me déplacer et je me sens bien. C'est vraiment le cas quand j'en prends, et mon état de santé, je me sens plutôt bien, c'est clair. Alors, la vitamine C est-elle responsable de la bonne santé de Graham et Anton Couriat ou est-ce autre chose? Nous ne savons pas quoi faire de tout ça. Nous aimerions savoir. Et les recherches semblent déjà révolutionnaires. Lors d'un premier essai sur des souris, le professeur Visa a découvert que les animaux ayant plus de vitamine C avaient de meilleures chances de survivre au cancer. Plus le pic est élevé, plus il y a de vitamine C dans cet échantillon de tumeurs. Et ces tumeurs qui en contiennent sont les plus lentes à se développer. Et en testant les tissus humains, ils ont eu les mêmes résultats. La théorie est que la vitamine C limite la croissance de l'apport sanguin à la tumeur à mesure qu'elle grossit. Qu'est-ce que cela signifie pour une recherche sur le cancer destinée à le guérir? C'est ce que nous recherchons. Nous voulons savoir, si nous augmentons la quantité de vitamine C dans la tumeur, cela ralentira également la croissance de la tumeur. Ça semble bien confirmer ce que nous pensions. En d'autres termes, peut-on prouver que la vitamine C est un médicament efficace contre le cancer? La prochaine étape consiste à surveiller les patients atteints de cancer comme Graham pendant qu'ils reçoivent de fortes doses de vitamine C. Pour le tester, le laboratoire du professeur Vissé de l'Université d'Otago est idéalement situé à Christchurch. C'est le partenaire parfait derrière moi. L'hôpital de Christchurch avec tous ses cancérologues et patients atteints de cancer. Juste à côté d'un laboratoire de cancérologie.
Le résultat est l'une des meilleures banques de tissus au monde pour la recherche sur le cancer. Le professeur Vissé souhaite collaborer avec un hôpital spécialisé et user de la banque de données de tissus dans un essai clinique avec des doses élevées de vitamine C. Nous devons savoir si une intervention telle que donner à quelqu'un un supplément de vitamine C atteint-elle réellement la tumeur. Actuellement, des patients comme Graham reçoivent leur traitement en privé. Mais dans le cadre d'un essai clinique, l'équipe du professeur Vissé surveille son dosage de vitamine C et l'effet sur son cancer. Nous avons besoin de faire de bonnes études cliniques qui nous permettent de donner de la vitamine C aux gens et de voir si cette vitamine C a un effet ou non. Et donc, qu'est-ce qui vous en empêche? Les financements. L'argent. Combien? Nous avons besoin de $1 million. $1 million est la taille d'une subvention normale d'un comité de recherche en santé qui financerait un projet comme celui que nous planifions. C'est beaucoup d'argent. Le professeur Vissé dispose d'un financement pour d'autres expériences sur des souris, mais n'a pas encore d'approbation pour les essais humains d'$1 million. Nous sommes prêts. Nous avons toute l'expertise sur place, nous avons tous les échantillons sur place et tous les collaborateurs. Des résultats de recherche que l'agent Anton Kouraya aimerait voir. 1 an après avoir maintenu son régime alimentaire, la vie est presque normale. Il est de retour au travail. Je ne suis pas sur le terrain, pas encore en uniforme, mais c'est... On avance dans ce sens, c'est un pas dans la bonne direction. Mais c'est quand même comme si cette rémission était due à la vitamine C. Est-ce que la vitamine C est sur le point d'être le traitement miracle? Je pense qu'il est très peu probable que ce soit un remède miracle. Je pense qu'il est plus probable que ce soit un outil utile et que s'il a un effet, il ne sera certainement pas le même pour tout le monde. You can do the wheels. Yeah, that's your job. You're the master at the wheels. Et dans la famille Kuraya, il y a un père et un mari qui pourraient bien avoir été sauvés grâce à ce traitement. Et cela n'a pas de prix. C'est pourquoi je dis que les chercheurs sont très importants, car la prochaine étape à suivre est de changer les décideurs et les décisions qu'ils prennent, car ils ont bien là une preuve qu'il y a quelque chose ici. Il y aurait environ 8500 personnes qui meurent chaque année. Si vous pouviez sauver 1%, 85 personnes. $1 million pour 85 personnes. Et l'objectif d'Anton est de remettre l'uniforme et de se retrouver en première ligne d'ici la fin de l'année. Incroyable, n'est-ce pas? Après lui avoir annoncé que la chimio n'a pas marché, qu'il avait un cancer généralisé et avec un audio-diagnostic, lui annonçant à lui et sa famille qu'il lui restait quelques semaines à vivre. Les perfusions à haute dose de vitamine C le remettent sur pied en quelques semaines. Et il ne trouve pas de corrélation suffisamment convaincante. De qui se moque-t-on? La littérature scientifique regorge de publications scientifiques allant ce sens. L'industrie pharmaceutique n'a pas un petit million parmi les milliards qu'ils engrangent sur notre santé, ou plutôt sur notre maladie. Vous croyez toujours que l'intérêt des laboratoires est de nous guérir? Combien d'entre nous ont perdu des êtres chers alors que les solutions sont si simples? Prenez-vous en main, cherchez les informations pour vous et vos proches. Paix à vous tous.